Nous voilà déjà vendredi. Aujourd'hui, je suis là pour t'expliquer quelles étaient les actualités qu'il ne fallait surtout pas rater cette semaine si tu veux engager des actions pour ton pouvoir d'achat et augmenter ta capacité d'épargne. Ça t'intéresse, donc regarde bien la vidéo jusqu'au bout. Bonjour, je suis Steph et je gère le site 100% indépendant qui s'appelle comparatorbank.com. On est tellement indépendant qu'on ose dire beaucoup de choses que d'autres taisent. Donc, si ce type de sujet t'intéresse, eh bien, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à la partager et à activer la cloche pour ne rien rater. On va commencer tout simplement par quelque chose qui peut être un petit peu stressant, comme tu dirais. On va parler de la dette de la France. Donc, on le sait tous, la France est endettée. Et il y a le FMI, la BCE qui lui mettent un petit peu la pression justement. Et par rapport à ça, il semblerait que le gouvernement soit prêt un petit peu à toucher à tout et même à toucher à certaines choses qui auparavant étaient tabous. Je parle bien par exemple l'emploi à vie qu'avait un fonctionnaire. Donc ceci pourrait être remis en cause. Il y a également aussi le fait de pouvoir bénéficier d'un logement HLM à vie. Ceci va également être réétudié en modifiant un petit peu les plafonds d'accès, c'est-à-dire que les personnes qui sont les plus riches, du moins qui ont eu des revenus qui ont augmenté, n'auront plus accès au logement HLM à vie. Il y aura aussi le fait que les arrêts maladie de moins de 8 jours pourraient ne plus être remboursés. Il y aurait aussi bien d'autres mesures qui, par exemple, vont toucher le chômage. Par exemple, au lieu de devoir travailler 6 mois, il faudra travailler 8 mois pour bénéficier justement de son allocation chômage. Elle sera en plus réduite et j'en passe. Les exemples de ce type sont nombreux et donnent l'impression de faire de gros efforts car ils s'attaquent à des tabous difficiles à réformer. Cependant, il semble que ce sont des économies dérisoires par rapport à cette dette énorme. Ces mesures vont plus aujourd'hui nous appauvrir qu'enrichir la France. N'oublions pas également aussi d'évoquer la potentielle taxe sur nos rentes, c'est-à-dire donc la taxe sur les produits d'épargne. Et comme de par hasard, ils sont en train de relancer l'idée de mettre en avant un produit d'épargne européen. C'est un projet qui a plus de 14 ans. Et il n'a jamais été lancé. Et là, on peut se demander s'il n'y a pas justement un lien avec cette proposition récente de taxer nos rentes, donc les revenus de l'épargne, avec l'arrivée potentielle de ce nouveau produit d'épargne. Donc par rapport à ça, on a conscience de toutes ces menaces qui pèsent sur notre pouvoir d'achat, qui pèsent sur notre épargne et sur notre vie de tous les jours. Donc il ne faut surtout pas se focaliser sur le négatif, sinon on reste dans la peur, on est paralysé. Moi, ce que je veux, c'est que toi, de ton côté, tu aies conscience de ces informations et que tu t'en serves pour te protéger et pour agir en conséquence. C'est pour cette raison que il y a quelques jours, j'ai publié une vidéo, mais j'en parle très souvent, de solutions qui peuvent t'aider justement à te protéger, à protéger ton épargne, à augmenter ton pouvoir d'achat. Donc il y en a énormément qu'on met en avant. Pour ce faire, on utilise aussi beaucoup notre serveur Discord qu'on a lancé il n'y a pas si longtemps que ça. Tu as les liens pour y accéder sur ma chaîne YouTube. Tu as également les liens pour y accéder depuis notre site comparatorbank.com. Donc avec celui-ci, tu pourras apprendre à réduire tes frais inutiles drastiquement. Tu pourras apprendre à mieux épargner, à plus épargner et à investir d'une manière sécurisée dans le but de sécuriser ton portefeuille, dans le but de sécuriser ta vie future. Il y a bien d'autres solutions comme la multibancarisation, j'en parle très souvent. Je vais t'en reparler à la fin de cette vidéo. Je vais te donner justement des solutions concrètes de banques à choisir avec des opportunités à saisir ce week-end ou cette semaine. Pour ouvrir un nouveau compte et donc protéger ton argent, parce qu'il ne faut surtout pas tout mettre dans une seule et même banque. Il y a d'autres solutions comme la diversification de son portefeuille, diversification de son patrimoine, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout mettre dans l'immobilier, il ne faut pas tout mettre par exemple sur le livret A ou sur son compte courant. Ça, c'est une énorme erreur. Donc, par rapport à tout ça, je t'invite vraiment à nous suivre, à consulter les liens qui sont présents dans cette vidéo, puisque justement, tu verras, je te mets non seulement certes des liens avec des promotions vers certains annonceurs que je te recommande, mais aussi des liens vers du contenu qui permet d'enrichir ton éducation financière et de préparer ton futur.
Le deuxième sujet de cette vidéo, eh bien, ça concerne les impôts. On est dans la dernière ligne droite. Les derniers départements qui doivent déclarer leurs revenus sont à quelques jours de la deadline. Cependant, la bonne nouvelle, eh bien, c'est que tu peux justement modifier ta déclaration jusqu'au dernier moment. Et ensuite, tu pourras de nouveau la modifier entre le mois d'août et le mois de décembre. Donc, si jamais tu as fait des erreurs, ne t'inquiète pas. Tu peux les rectifier et justement, évite d'en faire. Donc, c'est pour cette raison qu'on a encore publié et mis à jour un dernier article qui t'indique notamment eh bien, les revenus à ne surtout pas déclarer aux impôts. Sont concernés par exemple eh bien, le RSA, les allocations logement, la prime d'activité. Sont également concernés quelques aides que peuvent apporter ton employeur comme le ticket resto, comme le chèque vacances. Et la liste est encore longue, donc je t'invite à aller la consulter. Ensuite, sur ce même article, tu y retrouveras également les 5 points à vérifier pour réduire les impôts car ils peuvent changer le pourcentage de prélèvement à la source. Tu retrouveras également les 10 erreurs qui sont les plus communes et qui peuvent te coûter cher. On t'explique enfin comment corriger cette déclaration et aussi comment faire appel à notre conseiller qui est gratuit, qui t'aide justement à mieux compléter cette déclaration des revenus et à ne pas déclarer 1 euro en trop. Si tu le souhaites, il peut également aussi t'aider à réduire tes impôts et donc augmenter ton pouvoir d'achat, ceci par le biais de solutions d'investissement. Tout ceci étant gratuit, j'ai fait une vidéo à ce sujet, n'hésite pas à la consulter. Dans tous les cas, je le redis, tu as toutes les informations qui sont disponibles dans le descriptif sous cette vidéo. Le dernier point de cette vidéo concerne, comme très souvent, les banques. Quelles sont les banques vers lesquelles tu pourras cette semaine te tourner pour ouvrir un nouveau compte bancaire et non seulement réduire tes frais bancaires, trouver des solutions plus innovantes, des solutions plus rapides, des solutions qui seront bien plus à ton écoute? Eh bien, je te recommande de te tourner vers 3 établissements principaux cette semaine. Il y aura tout d'abord Monabank, avec sa prime qui a été rehaussée et qui grimpe jusqu'à 200 €. Pour tout ce qui est des conditions concernant cette prime, tu as toutes les informations dans un article qui est présent dans le descriptif. On t'explique tout de A à Z et tu verras, c'est pas si compliqué que ça d'obtenir cette prime avec Monabank. D'autant plus que Monabank a de très gros atouts, comme par exemple le fait que ce soit une banque en ligne avec un super service client, mais également aussi une banque en ligne dans laquelle tu peux alimenter ton compte avec de l'argent liquide auprès des automates du CIC et du Crédit Mutuel. Une autre banque que je te recommande, c'est Fortuneo qui a sa prime boostée qui grimpe jusqu'à 160 € et ceci jusqu'au 31 mai, donc jusqu'à ce soir minuit seulement. En sachant que l'avantage de Fortuneo, c'est que contrairement à Monabank qui a certes les cartes haut de gamme les moins chères du marché, pour celles qui sont sans condition de revenus, sache que chez Fortuneo, pour avoir accès à la carte Gold Mastercard, c'est gratuit pour ceux qui peuvent justifier d'au moins 1 800 € de revenus nets par mois et qui font un paiement par mois avec celle-ci. Et son compte est gratuit, donc c'est-à-dire qu'en fait c'est la banque la moins chère avec Bourso-Bank et qui a environ 70% de ses clients qui n'ont payé aucun frais bancaire l'an dernier. Et donc, si tu ouvres un compte chez eux pour la première fois avec une carte Gold, tu peux gagner jusqu'à 160 €. Et en plus, il faudra pour ça ouvrir un livret d'épargne qui s'appelle Livret Plus et dont le taux est boosté pendant une courte période à 5%. La dernière banque que je te recommande, je t'en parle pas très souvent, il s'agit de Biforbank, qui est une filiale de Crédit Agricole et qui revient avec une méga promotion avec une prime qui va jusqu'à 200 € pour un compte avec carte. Tu as tous les détails qui sont soit sur notre site, soit dans le descriptif. L'offre chez Biforbank se termine en même temps que celle de Monabank le 5 juin à minuit. Donc, dans tous les cas, je te le redis, si tu veux ouvrir un compte chez eux et si tu veux aider notre chaîne YouTube, je te glisse les liens sous cette vidéo, que ces offres en plus ne sont pas disponibles partout, donc il faudra passer par nos liens. J'espère que cette vidéo t'aura appris quelque chose, j'espère qu'elle t'aura fait déstresser et passer un bon week-end, car maintenant tu te sentiras prêt à affronter la vie en ayant conscience de ce qu'il risque de se passer et de ce que tu peux faire pour reprendre ta vie en main. Je te dis à très bientôt sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok et même Discord. Donc tu pourras télécharger tes e-books gratuits pour apprendre à mieux épargner, à réduire tes frais inutiles et à suivre toute notre actualité. Je te dis à très bientôt et je te remercie. Au revoir.